Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous savez, aujourd'hui nous allons parler de la manne, la nourriture du désert. Avec notre pasteur, c'est à travers lui que nous allons décortiquer ces mystères qui étaient cachés pendant 40 ans. La marche des enfants d'Israël dans le désert. Sans plus tarder, nous allons commencer notre émission. L'homme de Dieu, c'est quoi ces mystères-là? 40 ans dans les déserts, les enfants d'Israël ont mangé la manne. Mais j'aimerais savoir en fait, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Dieu ne leur a pas donné au début de leur marche la manne, mais il avait donné la manne plus tard. Qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'au tout début de leur sortie, quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu n'a pas donné la manne au début, il a donné ça plus tard aux enfants d'Israël en fait. Ok. Merci beaucoup pour la question, bien-aimé. C'est vraiment aussi important de connaître toutes ces choses, parce que chaque chose, chaque mot, chaque phrase que Dieu a mis dans la Bible, c'était aussi significatif. Ce n'est pas un hasard que Dieu a choisi 40 ans. Le chiffre 40. Vous voyez? Le chiffre 40, souvent nous parlons d'Isaac, qu'Isaac s'est marié, mais les gens ne savent pas quand est-ce qu'Isaac s'est marié. Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans. Vous voyez cela? Et vous allez voir aussi qu'Ésaïe s'est aussi marié à l'âge de 40 ans. Ésaïe. Oui. Le frère de Jacob. Alors, mais maintenant, le chiffre 40 qui vient ici, dans la marche des enfants d'Israël dans le désert, c'était pour humilier le peuple d'Israël. Le chiffre 40 ici, nous prenons cela maintenant dans le sens de la colère de Dieu, le châtiment de Dieu. Il voulait les humilier, il voulait aussi les éprouver dans le désert pour voir si ils vont rester fidèles, ils vont garder son commandement, sa loi. Et vous allez comprendre que nous disons cela, c'est par rapport aussi au déluge. Vous voyez, l'arche de Noé. Vous allez voir, la pluie est tombée. Combien de jours? Combien de temps? Vous allez voir que ça leur manifeste maintenant les chiffres 40. Nous prenons cela comme la colère de Dieu. Parce que les enfants d'Israël ne pouvaient pas faire 40 ans dans le désert pour quitter l'Égypte, aller jusqu'à Canaan. Vous voyez? C'était tout simplement pour manifester la colère de Dieu, le mécontentement de Dieu, parce que le peuple d'Israël s'est mal conduit, s'est mal comporté vis-à-vis de Dieu. Donc, raison pour laquelle que Dieu ne leur a pas donné la manne au début, en fait. Non. Bon, parce que vous m'avez posé presque deux questions à la fois. Oui. 40 ans et puis la manne. Bon. Pourquoi Dieu n'a pas donné la manne aux enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte? Mais c'est simple, c'est clair. Vous savez, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, tout d'abord, au niveau des mentalités, il avait la mentalité égyptienne. Quand ils sont sortis du pays de l'Égypte, vous vous souvenez, les Écritures nous disent qu'ils avaient amené beaucoup de choses que Dieu avait ordonnées, avait suscité, avait touché le cœur des Égyptiens pour faire des dons, pour donner aux enfants d'Israël. Et parmi les choses qui sont sorties avec les enfants d'Israël de l'Égypte, il y avait aussi la pâte de farine pour faire des pains, pour manger en cours de route. Raison pour laquelle Dieu ne pouvait pas donner aux enfants d'Israël sa nourriture pendant que les enfants d'Israël avaient la nourriture égyptienne. D'accord. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu voulait que la nourriture qui était sortie avec les enfants d'Israël en Égypte s'épuise, termine. Et quand cette nourriture a été terminée, c'était épuisé, Dieu dit, voilà maintenant, il est temps que je puisse leur donner ma nourriture à moi. Donc c'est simple. Il n'y a pas une autre raison. C'était seulement ça. Puisque Dieu ne pouvait pas mélanger sa nourriture avec la nourriture égyptienne. C'est simple. Quand nous venons à l'église, par exemple, pour que les bien-aimés qui nous suivent puissent comprendre, quand nous venons à l'église, dans un premier temps, nous venons avec nos mentalités, avec nos comportements, avec
les enseignements que nous avons reçus dans le monde par-ci par-là. Mais une fois dans le Seigneur, il a un temps qu'il nous laisse, et après un moment donné, le Seigneur va maintenant nous donner vraiment sa nourriture. Quand sa nourriture entre en nous, et vous allez voir que la personne va changer parce qu'il n'a plus la nourriture qu'il a amenée du monde. D'accord. Donc, voilà un peu si je peux répondre à cette question-là. Ok, d'accord, je comprends. Donc, dans ce cas, on peut dire aussi, on ne peut pas retrouver des semences dans un champ. Voilà. Ok, d'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Amen. Et la deuxième question est que les enfants d'Israël ont mangé la manne jusqu'à la frontière de Canaan. Mais une fois arrivés à Canaan, ils n'ont jamais mangé la manne. Pourquoi? Ok. Merci beaucoup pour la question. Pourquoi les enfants d'Israël ont mangé la manne tout au long de leur voyage jusqu'à la frontière et une fois dans la terre de Canaan, ils n'ont plus mangé la manne? Ils n'ont plus mangé la manne. Essayez de développer vraiment dans la profondeur. Oui, vous savez, Dieu est bien organisé et tout ce qu'il faisait avec le peuple juif, il y avait une raison. Vous allez comprendre que la marche du peuple d'Israël, de l'Égypte jusqu'à Canaan, n'est rien d'autre que parce que la Bible dit que toutes ces choses-là étaient l'image des choses à venir. L'ombre. C'était l'ombre. Vous voyez, des choses à venir. C'est-à-dire, comme c'était l'ombre, en réalité, c'est que Dieu voulait faire quoi? Nous devons comprendre que l'Égypte, c'est le monde. Quand nous comprenons que l'Égypte, c'est le monde, alors, les déserts, c'est la marche des enfants d'Israël. Alors, Canaan, c'est la terre promise. Donc, Canaan, si l'Égypte, c'est le monde, c'est la terre, alors Canaan, c'est le ciel. C'est le royaume des cieux. Vous voyez? Alors, les enfants d'Israël, ils vont manger la manne parce qu'ils sont en voyage. Et vous allez comprendre que la Bible dit que durant leur marche, leurs habits n'étaient pas déchirés, leurs chaussures n'étaient pas usées, mais ils ont marché comme ça, avec cette force-là. Parce qu'ils avaient la nourriture. Pendant 40 ans. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme c'était l'ombre, aujourd'hui en réalité, les peuples qui marchent aujourd'hui, c'est nous, l'Église de Dieu. Vous voyez? Nous sommes en train de marcher parce que nous sommes sortis de l'Égypte, nous sommes sortis du monde, nous avons commencé une marche, alors c'est le Seigneur lui-même qui nous conduit. Parce qu'ici sur terre, comme nous sommes dans le désert, nous avons besoin de la force, nous avons besoin de la nourriture, nous devons manger. Mais une fois arrivé aux frontières, ou bien à la frontière ici, il faut comprendre cela que c'est à la fin. À la fin. C'est-à-dire quand le Seigneur Jésus-Christ vient pour chercher sa femme, quand le Seigneur Jésus-Christ vient pour chercher son peuple, chercher son épouse, maintenant, cette épouse-là, la nourriture que nous mangeons maintenant, nous n'aurons plus besoin de ça. Ouais? Parce que nous allons entrer et nous allons manger une autre nourriture. C'était juste pour nous servir, pour servir les enfants d'Israël dans cette marche-là. Mais une fois aux frontières, Dieu dit stop. Et vous allez comprendre que la Bible dit ceci, qu'ils ont arrêté de manger la manne à la veille de la Pâque. Ils ont célébré la Pâque d'abord, la Bible dit bien, à Gilgal, donc à plein de Jéricho. Maintenant, c'était la dernière Pâque. Et la dernière Pâque, c'était là aussi la fin des mannas, ou bien des mannes. Alors, une fois dans le pays, ils vont manger maintenant les produits du pays. Vous voyez? C'est l'Église. Nous sommes dans la marche. Nous avons besoin de cette nourriture, de cette parole de Dieu, de cet enseignement. Mais cet enseignement, nous n'allons pas avoir encore besoin de l'enseignement quand nous serons au ciel avec le Seigneur. Vous voyez? Alors la frontière ici, c'est l'enlèvement. La frontière ici n'est rien d'autre que l'enlèvement. Quand l'enlèvement va avoir lieu, c'est fini. Vous voyez? Nous n'aurons plus besoin de cet enseignement. Les gens qui vont rester ici, ce sera leur problème. Mais nous arrivons dans notre frontière, c'est l'enlèvement, c'est la trompette qui dit que non, ici c'est la frontière, allez, c'est fini. Vous entrez maintenant dans la terre promise. Dans Canaan, qui n'est rien d'autre que les royaumes des cieux, les ciels. Voilà. Alors, là, nous voyons la nourriture terrestre et la nourriture d'en haut, en fait. Il y a une différence. Hein? Oui. Ok. C'est ça. Ok. Bon, l'homme de Dieu, pourquoi Dieu a-t-il donné de la manne et de la viande
Et pourquoi pas d'autres aliments aux enfants d'Israël pendant leur marche? Ah, ouf. Le frère pose toi des questions là. Gloire à Jésus. Voilà, pourquoi Dieu a donné la manne et la viande et pas autre nourriture? Alors qu'eux-mêmes, ils avaient réclamé même les concombres. Ah, bien sûr, de l'Égypte. Ah oui. Non, la raison est simple, bien aimé. Vous allez voir que la manne n'est rien d'autre que le pain. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi Dieu avait choisi la manne, ou bien pourquoi Dieu avait choisi le pain. La raison que Dieu puisse choisir le pain, c'était tout un enseignement qu'il voulait donner au peuple d'Israël. Et la Bible dit que tout ce qui a été écrit, c'était pour notre instruction. Aujourd'hui, nous avons la révélation de ces choses-là, et nous connaissons pourquoi Dieu a fait telle chose, pourquoi Dieu n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. Vous allez voir que les pains, pour avoir des pains, ça vient de blé. Vous voyez? Alors, quand on prend le blé, on ne peut pas prendre le blé comme ça et fabriquer des pains. Le blé là doit être moulu, doit passer par la molition. Donc ça va moudre, même au niveau de nos villages. Si nous prenons l'exemple, par exemple, des maïs, de la farine indigène, donc on doit piler cela. Et quand on est en train de moudre, tu vois, le grain de blé est en train de souffrir. Vous voyez? Pour former ce pain-là. Alors, cela signifiait tout simplement que Dieu voulait montrer que ça annonçait déjà la mort, la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça montrait un message de la grâce en même temps. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ devait souffrir. De la même temps que quand on prend le blé, on doit moudre ça, ça doit passer par la pâte, on doit malaxer cela, tout ça. Vous voyez voir que la pâte, même la farine est en train de souffrir avant de voir la forme du pain. Voilà. Donc c'était ça. Dieu déjà voulait donner un enseignement de ces symboles-là pour montrer que non, ça c'est un message que quand je viendrai pour sauver l'humanité, je dois passer par la souffrance. Alors la viande, c'est parce que quand le Seigneur veut venir pour sauver son peuple, il ne peut pas venir comme Dieu, comme esprit. Parce que Dieu est esprit. Christ est un esprit éternel. Pour sauver l'homme, Dieu avait besoin de la chair, du corps humain. Parce qu'il devait donner son sang. Pour donner son sang, il devait porter la chair. Voilà pourquoi il va donner aux enfants d'Israël de la chair, de la viande. Parce que dans la viande, il y a du sang. Vous voyez? Ce n'était pas un choix au hasard comme ça. C'était pour que dans l'œuvre de la croix, dans l'œuvre du salut, quand le Seigneur Jésus-Christ va venir, il va passer par la souffrance et finalement, il va verser son sang. Or, le sang, on trouve ça dans la chair, dans la viande. Donc, dans la chair, disons, dans le corps. Amen, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, en fait, si nous comprenons, la manne n'est rien d'autre que la parole. Christ lui-même, c'est la parole. C'est lui le véritable pain qui descend du ciel. Amen. Et quand nous parlons maintenant de la viande, parce qu'il a dit que tu as créé ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Donc la chair là devait venir pour sauver l'homme. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Ça c'est merveilleux pour moi, c'est merveilleux. L'homme de Dieu, dis-moi un peu. La Bible nous dit que la manne avait un goût d'un gâteau au miel. Pourquoi l'Écriture compare au gâteau du miel? Les Écritures comparent la manne comme il y avait de goût comparé au miel en fait. Pourquoi le miel? Pourquoi ils ont utilisé le mot miel? Parce que nous savons dans cet évangile, il y a le pourquoi, le comment, le quand de chaque chose. Nous voulons savoir ça vraiment. Ok. Donc, comme nous sommes en train de dire, Dieu avait caché ces choses aux enfants d'Israël. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Il les a aveuglés pour ne pas voir, pour ne pas comprendre. Si Dieu avait choisi les gâteaux, vous allez comprendre que les gâteaux, c'est fait aussi avec la farine. Bien sûr. Ok. Maintenant, le miel, qui n'est autre que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vient accompagner avec du pain, avec la farine. Maintenant, cette fois-ci, c'est Dieu a utilisé les gâteaux au lieu d'utiliser le pain. Vous voyez? C'est-à-dire, cette parole-là
est accompagnée d'une grâce. La parole que nous écoutons aujourd'hui, la parole que nous avons aujourd'hui, c'est une grâce d'avoir ça, et c'est une grâce de recevoir ça. C'est gâteau de miel, c'est l'œuvre de la douceur du Seigneur. Donc, c'est la grâce. Et nous allons comprendre aussi pourquoi Samson, quand il avait tué les lions, l'homme qui était fort, le roi des animaux, avec toute sa autorité, avec toute sa force. Vous voyez, quand Samson a tué les lions, parce que Dieu, pour venir sauver l'humanité, ne pouvait pas venir comme un roi, ne pouvait pas venir avec sa puissance, avec sa force. Comment il allait sauver l'homme? C'était impossible. Voilà pourquoi, dans les lions, il doit sortir du miel. Vous voyez, c'est l'œuvre de la grâce. Vous voyez, donc le miel n'est rien d'autre que la grâce. Ok. Oui. Donc nous voyons que le pou a perdu sa force sur la croix de Golgotha. Voilà. Parce que nous sommes maintenant dans le temps du soir. Or que dans le temps du matin, c'était les lions israéliens. Voilà. Et vous allez aussi comprendre que quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, durant toute sa marche, ils ont tenté de plusieurs manières pour l'arrêter, pour le tuer, pour faire le lapider. Ils n'ont pas pu le faire. Parce qu'à ce moment-là, il était les lions. Ok. Vous voyez? Maintenant, il devait se dépouiller de cette puissance-là, de cette force-là, pour devenir le miel. Vous voyez? Voilà pourquoi, quand le temps était arrivé, pour que lui-même puisse se donner, alors, ils sont venus avec beaucoup de facilité. Ils l'ont arrêté. Vous allez voir, même jusqu'à Gethsémane, avant d'arrêter le Seigneur Jésus-Christ, quand il a posé la question, qui cherchez-vous? La Bible dit qu'ils se retirèrent, ils tombèrent. Boum. Il leur pose la question, qui cherchez-vous? Il tombe encore. Là, il est encore le lion. Okay. Il avait encore toute sa puissance, toute sa force. Maintenant, quand il avait dit, si c'est moi que vous cherchez, laissez ceci partir. Là, il est devenu miel. Okay. Vous voyez, il s'est livré lui-même. Il est devenu doux. Il est devenu doux, voilà. En tout cas, vraiment, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Nous passons un bon moment avec l'homme de Dieu. Donc, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Posez des questions parce que vous allez dire, frère, partout, quand on pose des questions, vous ne répondez pas. Il est là, posez des questions, l'homme de Dieu va vous répondre aussi. Parce que moi aussi, j'ai des questions, mais posez aussi vos questions, l'homme de Dieu va répondre. Ouais, on continue. L'homme de Dieu. Nous allons voir aussi dans les Saints des Saints, pourquoi nous retrouvons la manne dans l'arche de l'Alliance. Tout en sachant que les enfants d'Israël devaient manger le même jour. Parce que ça pourrissait. Ah, ok. Merci. Je vais répéter la question ou vous avez compris? Non, non, ça va, j'ai compris. D'accord. Oui. Oh, la manne dans l'arche, et puis tout en sachant que la manne, quand elle tombait, on devait le manger, consommer le même jour. Oui. Oui, frère Patou, vraiment, que le Seigneur te bénisse avec toutes ces questions de profondeur. Vous allez comprendre que les enfants d'Israël, ils devaient ramasser la manne chaque jour pour manger. Celui qui gardait la manne pour le lendemain sera pour se pourrisser et c'était infect. C'était infecté. Alors, mais vous allez voir que Moïse va dire aux enfants d'Israël, le 6e jour, quand vous allez ramasser la manne, ramassez pour 2 jours. C'est-à-dire la manne pouvait dormir pour arriver jusqu'au 7e jour. Vous voyez? Alors, exactement, tout enfant d'Israël qui avait osé de ramasser la manne et de garder ça pour le lendemain, ça pourrissait. Maintenant, le 6e jour, la manne ne pouvait plus pourrir, ou bien produire des asticots, des vers. Voilà. La Bible utilise le terme vers. Cela signifiait quoi? Cela signifiait que du 1er jour jusqu'au 6e jour, c'est le jour de l'homme. Vous voyez? Toute manne qui venait et qui ne pouvait pas dormir, arriver le lendemain,
n'étaient rien d'autre que les prophètes. Aucun prophète ne pouvait mourir et ressusciter et vivre, survivre. Vous voyez? Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Mais jusqu'au 6e jour. Mais maintenant, le 6e jour, quand ils ramassent, ils arrivent au 7e jour. Là, la manne ne pourrit plus. Là, la manne ne produit plus de verre. Vous voyez? Cela signifiait, montrer que durant les 6 jours, au 6e jour, qui est le jour de l'homme, maintenant vous allez voir, le 7e jour, c'est le jour du Seigneur. Le 7e jour, c'est le jour du repos. Le 7e jour, c'est le jour de l'éternité. Vous voyez? Maintenant, cela signifiait que seul le Seigneur Jésus-Christ avait la capacité de mourir et de ressusciter après. Vous voyez? Et la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, par la bouche de son serviteur, le prophète David, disait que tu n'as pas permis que mon corps puisse connaître la corruption, la pourriture. Vous voyez? La manne qui pourrissait au premier jour, au deuxième jour, au troisième jour, au cinquième jour, au sixième jour, mais le septième jour, cette nourriture ne peut pas pourrir parce que Dieu ne permettra pas que le Seigneur Jésus-Christ puisse passer par la mort et connaître la décomposition. Vous voyez? Raison pour laquelle, quand ils vont prendre cette manne, ils vont garder ça dans l'alliance, comme dans l'arche de l'alliance, dans les lieux très saints, ou bien dans les lieux saints des saints, ne montrait bien donc que la divinité, que Dieu est un Dieu éternel, qui ne connaît jamais la corruption, qui ne meurt pas, et il est éternel. Il se retrouver là-bas, cela nous montrait seulement que la manne, c'était l'image, le symbole de Christ. Vous voyez? Voilà pourquoi Dieu a demandé à Moïse qu'on puisse garder cela dans les lieux très saints. On pouvait garder ça n'importe où. Puisque dans les lieux très saints, ça a montré qu'il y avait la présence de Dieu, de la divinité du Seigneur. Vous voyez? Voilà pourquoi cette manne-là ne pouvait pas connaître la corruption, ne pouvait pas produire des vers. Il y a une question qui est venue comme ça en fait. Est-ce que aujourd'hui la manne est cachée ou la manne est révélée? Parce que quand nous disons la manne cachée, qu'est-ce qu'elle avait dit? La manne cachée, c'était pour le peuple juif. Vous voyez? Parce que tout ce que Dieu faisait, il est caché. Les peuples juifs n'ont pas compris. Voilà pourquoi, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour les peuples juifs, c'était un homme normal, fils de Marie, fils de Joseph, mais pour nous, l'Église, la manne est révélée. Oui, en commençant par les apôtres. Et vous allez comprendre aussi que quand Jésus-Christ était en train d'enseigner, il enseignait en parabole. Mais une fois en chambre avec les disciples, il leur donnait l'explication de la parabole. Vous voyez? Donc aujourd'hui, pour nous l'Église, la manne n'est plus cachée. La manne s'est révélée. Et à partir de sa mort sur la croix, quand les rideaux du temple étaient déchirés, nous avons eu accès au sein des saints. Donc il n'y a plus de secret. Alors qu'au temps des enfants d'Israël, là, il n'y a que les souverains sacrificateurs qui avaient accès. Et qui pouvaient même voir cette manne-là. Mais pas les enfants d'Israël. D'accord. Donc si je comprends bien, la manne a été cachée uniquement pour les enfants d'Israël. Mais pour nous, les nations, la manne a été révélée. Donc par la mort de Christ sur la croix de Golgotha. D'accord. L'homme de Dieu, qu'est-ce que vous comprenez par cette parole de Jésus en disant que vos pères ont mangé de la manne? Ils sont tous morts. Qu'est-ce que cela veut dire en fait? Voilà. Jésus-Christ a donné cette réponse-là parce que les Juifs étaient accros à la loi de Moïse. Les Juifs, ils étaient un peu orgueilleux d'avoir un Dieu comme le Dieu créateur, Elohim. Ils étaient orgueilleux d'avoir un conducteur comme Moïse. Ils étaient orgueilleux d'avoir un père comme Abraham. Vous voyez? Alors, quand ils venaient auprès du Seigneur Jésus-Christ, donc ils se vantaient, nos pères. Dieu a parlé avec nos pères. Vous voyez? Cet orgueil-là de savoir que non, moi comme je suis là, Dieu avait parlé avec mon père comme ça. C'était aussi de l'orgueil. Mais ils n'avaient pas compris. Mais comme ils étaient peuple saint. Ils étaient le peuple saint, choisi par Dieu. Oui, c'est le choix de Dieu. Mais ils n'ont pas profité de ces choix-là. Vous voyez?
ils ont été incrédules, ils ont été désobéissants. Oui. En d'autres termes, ils ont rejeté le Seigneur. Ils ont rejeté l'Éternel. Les Écritures nous disent. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi le pain ou bien la manne que les enfants d'Israël, les pères de ces enfants-là, que Jésus, le Seigneur de Jésus-Christ répondait, que vos pères ont mangé des mannes, mais ils sont tous morts. Mais il leur a dit aussi que c'est que le Seigneur, Dieu a donné à vos pères. Ce n'était pas le véritable manne qui était descendu du ciel. Mais nous savons tous que la manne est tombée du ciel et avec de la neige. Vous voyez? C'est pour dire que la manne qui tombait du ciel au désert aux enfants d'Israël, cette manne-là, bien qu'ils ont mangé, mais ils sont tous morts. Pourquoi? Parce que la véritable manne, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui devait venir, cela préfigurait la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la véritable manne. La manne au désert ne pouvait pas donner la vie. Voilà pourquoi, quand il est venu, il dit que moi je suis le vrai pain qui est descendu du ciel. Vous voyez, vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts. Parce que cette manne-là ne venait pas du ciel. C'est-à-dire, ce n'était pas la véritable manne. Moi, je suis le vrai pain, la véritable manne qui est venue du ciel pour donner la vie. C'est-à-dire, nous comprenons que quand la manne tombe du ciel, la manne doit communiquer, va donner la vie au monde. Quand la manne ne donne pas la vie, donc ce n'est pas la véritable manne. Vous voyez? Amen, amen, vous voyez? Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, la véritable manne, quand il est venu, il a donné la vie. Amen. Et nous, aujourd'hui, nous avons la vie. Amen. Vous voyez? Amen. Les pères sont morts. Nous ne mourrons pas. Vous voyez? Nous passons de la mort à la vie. Vous voyez? Il dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Bien que nous mourons, mais nous continuons à vivre. Mais les pères, ils sont morts. Ils sont là. Vous voyez? Mais nous, après cette vie, même si nous mourons, nous allons continuer à vivre parce que nous avons mangé la véritable manne qui est tombée du ciel, qui est venue du ciel. Bien-aimés, ici c'est la nourriture solide. Comme je ne cesserai jamais de le dire, cette émission a pour but d'éclairer le peuple de Dieu. Hein? Des aigles, vous aimez voler, strapoler. Voilà votre nourriture. Posez des questions. Kachama, arrête, posez des questions. L'homme de Dieu, dis-moi un peu. La Bible nous dit que Bethel, c'est la maison du pain. Mais à un moment donné, Bethel manquait de pain. Dans la révélation, qu'est-ce qu'elle veut dire en fait? Ça signifie quoi en fait? Comment la maison du pain peut manquer du pain? Merci beaucoup. Là, je vois, vous m'amenez dans l'histoire de Naomi et Ruth. Voilà. Ok. Voilà. Bethléem, Machelon, Orpa, mais moi, je parle seulement sur Bethléem. Voilà. Bethléem est la maison du pain. Vous allez comprendre que au départ, c'était véritablement la maison du pain. Parce qu'ils avaient la parole de Dieu. Ils écoutaient Dieu, ils recevaient les instructions de Dieu et ils marchaient selon les commandements de Dieu. Mais à un moment donné, comme Bethléem, les habitants de Bethléem n'est rien d'autre que les peuples juifs, les peuples d'Israël, à un moment donné, Dieu va leur retirer les pains. Pour un moment. Maintenant, vous allez comprendre que pour que Elimelech, avec sa femme et ses enfants, puissent quitter Bethléem, et ils avaient appris qu'il y avait du pain du côté des Moab. Or, les Moab, c'est un autre peuple qui n'est pas juif. Les Moab, c'est les peuples étrangers. Voilà. Donc, Dieu a fait sécher les pains ici, il a retiré les pains ici, mais il a béni un peuple étranger, les Moabites. Maintenant, quand le peuple moabite va manger ses pains, à un moment donné, Naomi sera obligée d'entendre que Dieu encore a revisité Bethléem. Donc le pain est revenu. Vous voyez? Cela signifie quoi? Cela signifie qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, à l'heure où nous faisons cette émission bien-aimée, peuple Israël n'a pas les pains. Donc c'est la maison du pain Bethléem, c'est Israël. C'est Israël. Wow. C'est Israël.
Avance l'homme de Dieu. Oui, c'est Israël qui n'a pas de paix aujourd'hui. Aujourd'hui, les pains se trouvent dans la maison des étrangers que nous sommes, que toi et moi nous sommes des étrangers. Nous avons les pains, nous mangeons les pains et nous devons profiter au maximum. Nous devons consommer ces pains sans modération, bien-aimés. Parce que d'ici là, d'ici peu de temps, peu d'années, je ne sais pas combien de temps, le Seigneur seul le connaît, le pain va rentrer en Israël. C'est-à-dire le pain va rentrer encore à Bethléem. Vous voyez? Il faut encore retrouver le pain qu'ils avaient auparavant, qu'ils avaient perdu à un moment donné. Vous voyez? Voilà pourquoi, à un moment donné, Bethléem qui était la maison du pain, il y aura sécheresse. Ils ne vont plus avoir de pain, il y aura la famine. La famine que le peuple juif est en train de connaître aujourd'hui, ce n'est pas une famine de nourriture physique, c'est une famine de pain, de nourriture spirituelle. Mais après ce temps, comme nous sommes en train de manger, et le pain va rentrer maintenant encore dans la maison de Bethléem, qui n'est rien d'autre auprès du peuple juif. Ok. Okay. Donc là maintenant nous voyons c'est l'enlèvement de l'église. Après quand les désirs vont venir, c'est eux qui vont ramener maintenant le pain à Bethléem. Voilà. D'accord. Par les moyens des enseignements des deux prophètes. Les deux prophètes. Ah non, ça c'est merveilleux, ça c'est merveilleux. Mais nous allons voir aussi Abraham. Nous allons voir Abraham, le sacrificateur de Dieu Tout-Puissant, Melchisedec. Il va donner du pain et du vin. Qu'est-ce qu'il avait dit en fait? Du pain et du vin. C'est toujours du pain et du vin. Oui. Oui. Donc, je crois que la même explication que nous avons donnée avec le blé pour fabriquer du pain, c'est la même chose. D'accord. Parce que Dieu se répète. Vous voyez? Mais ici, nous voyons maintenant le vin. Oui, nous voyons. Je sais pourquoi je vous pose la question. Oui. Mais est-ce que Christ aussi va répéter la même chose? Raison pour laquelle je vous pose la question. Merci bien aimé. Vous devez comprendre que le vin vient du raisin. Ok? Or, quand nous allons dans Genèse chapitre 49, là nous allons voir la bénédiction de Jacob à ses enfants. Mais il va parler de Judas, si ma mémoire ne me trahit pas, qu'il s'est lavé dans le sang des raisins. Mais comment les raisins peuvent produire du sang? Vous voyez? Donc, nous comprenons déjà que le pain, nous avons déjà saisi. Et quand nous parlons de vin ici, c'est rien d'autre que le sang. Et le sang, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela symbolisait que le corps qui va venir doit être accompagné avec le sang. Et c'est ça là qui sera versé. Voilà pourquoi, comme vous l'avez dit tout à l'heure là, à la Sainte Seine, quand le Seigneur Jésus-Christ va prendre les éléments pour manger, il va prendre les pains et les sangs. Et il va leur dire maintenant ouvertement que le vin que vous prenez maintenant, c'est mon sang pour l'alliance nouvelle que je suis en train de sceller. Vous voyez? Et voilà pourquoi Melchisedec, quand il vient, Dieu avait tout prévu bien avant. Quand il vient, il ne peut venir avec d'autres choses que les pains et les vins. Il pouvait lui apporter n'importe quoi. Parce qu'Abraham avait tout d'abord beaucoup de biens. Il pouvait amener ne fût-ce qu'un cheval. Et comme tu es pasteur, tu as des animaux. Je te donne un cheval avec une vache. Avec ou bien, bon, je ne sais pas quoi moi. Mais les souverains sacrificateurs, Melchisedec, va amener seulement du pain et du vin. Voilà. Mais parlons un peu aussi par rapport à la multiplication du pain. Quand Jésus-Christ a multiplié le pain, la Bible nous dit qu'il y avait 5 pains et 2 poissons. Parce que nous savons que dans cet évangile, si on dit 5, il y a un pourquoi des 5. Si on dit 6, il y a un pourquoi des 6. Donc quand maintenant la Bible nous précise qu'il y avait 5 pains, qu'est-ce qu'elle avait dire? Merci beaucoup. Heureusement que vous avez vous-même précisé votre question. Parce que, comme je venais de dire, le Seigneur ne fait rien pour rien. Tout était significatif. Souvent, nos bien-aimés croient que quand on écrit les évangiles, donc c'est la nouvelle alliance. On appelle ça le Nouveau Testament. Non. Nous devons comprendre que
quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, la Bible dit bien qu'il est né sous la loi, il a grandi sous la loi et il est mort sous la loi. Vous voyez? Alors, si dans la loi, l'Éternel Dieu parlait aux enfants d'Israël en parabole, en bégayant, donc, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ était né, donc, comme nous étions sous la loi, donc il a continué à parler en parabole, en bégayant. Il y a de ces choses-là, des mouvements que lui, il avait fait et que le peuple ne comprenait pas. Pour bien comprendre cela, pourquoi seulement 2 poissons et 5 pains? Mais c'est simple, bien aimé. Je crois que les enfants de la maison connaissent. C'est à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ici, il n'y aura pas d'aurore. Alors, pour qu'il y ait l'aurore, il faut qu'il y ait aussi le ministère. Les 5 pains n'est rien d'autre que le ministère. Les 5 ministères ne font que 4. Vous voyez? Avec ça, ça permet que nous puissions voir l'aurore, de nous voir la lumière du petit matin. C'est-à-dire, quand la trompette sonne, pour que nous puissions aller, nous avons besoin de la loi et des témoignages, et avec le ministère, qui est les chiffres 5, pour que nous puissions entrer dans les royaumes des cieux. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais qu'est-ce que... On est presque à la fin parce que normalement on devait faire 1 heure, mais vu qu'on a commencé en retard. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu par rapport à la manne que les enfants d'Israël ont mangé? Aujourd'hui, c'est la parole. Aujourd'hui, c'est les gâteaux. Aujourd'hui, c'est le pain. Aujourd'hui, c'est le corps de Christ. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants d'Israël, aux enfants de Dieu qui sont là? Ah, merci beaucoup. Oui, moi je crois par rapport à ce thème, comme nous l'avons touché, nous avons touché tous les aspects. Et vous allez comprendre qu'à l'heure où nous sommes bien-aimés, nous sommes dans la marche. Nous sommes en train de marcher. Nous sommes dans le désert. Et dans le désert, nous n'avons pas une autre nourriture. Ok? Les enfants d'Israël n'ont mangé que la manne. À partir du moment où Dieu leur a donné la nourriture, sa nourriture à lui, c'était la manne. Et ils ont mangé cela tout au long de leur voyage jusqu'à la frontière. Et nous avons déjà expliqué un peu plus haut, vous avez entendu, vous avez écouté. Donc, la marche des peuples juifs, c'est la marche de l'Église aujourd'hui. Donc, comme nous sommes ici sur cette terre, nous sommes dans le désert. Nous sommes en train de marcher. Nous allons vers Canaan. Nous allons vers la terre promise. Mais dans le désert, nous savons qu'il y a des serpents, nous savons qu'il y a des scorpions, mais Dieu a permis que nous puissions passer par là. Vous voyez? Comme Dieu lui-même a permis que nous puissions passer par les déserts, lui-même, il sait comment il va nous défendre. N'aie pas peur, bien-aimé, des problèmes qui arrivent dans ta vie. N'aie pas peur, bien-aimé, des échos, des informations que nous recevons de gauche à droite. Ah, surtout avec le coronavirus et consorts. Vous voyez? Parce que nous sommes dans le désert. Nous allons voir toutes ces choses-là. Mais comme Dieu lui-même a permis que nous puissions passer par le désert, lui-même il sait comment il va faire pour que nous ne soyons pas fatigués, que nous ne puissions pas avoir des habits déchirés. Alors les habits ne représentent que les comportements, les bonnes œuvres. Nous allons continuer avec les bonnes œuvres parce que nous avons la nourriture. Amen. Comme nous sommes en train de consommer cette nourriture qui est la véritable manne qui est tombée du ciel, qui est venue du ciel, qui n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu que nous partageons ce soir, qui n'est rien d'autre que l'enseignement. Nous devons consommer cet enseignement bien-aimé sans modération jusqu'à la frontière, comme les enfants d'Israël. Parce que quand la trompette va sonner, pan, ça sera fini. Imaginez-vous que le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Je me pose la question même de savoir si les hommes de Dieu, entre guillemets, qui vont rater l'enlèvement, s'ils vont encore prendre la Bible pour prêcher, bon, parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Est-ce qu'il faut comprendre même les Écritures là? Je ne sais pas. Ce sont des questions que des fois je me pose, ça me revient en tête. Donc je ne comprends pas comment les prédicateurs aujourd'hui, quand ils vont rater l'enlèvement, s'ils vont encore prêcher, je ne sais pas. Parce que la nourriture va s'arrêter à la frontière.
Nous, quand nous allons entrer là-bas, nous allons manger la nourriture du pays, au royaume des cieux. Nous serons là, dans ce banquet-là, avec notre Seigneur, pour célébrer les noces de repos. Vous voyez? Donc, bien-aimé, tu es bon. Ne te fatigue pas. Continue à méditer la parole de Dieu. Continue à prier, mais tout en sachant que nous sommes dans le désert. Tout ce que tu vois là, ce sont des animaux, des insectes et des éléments du désert. Tous tes problèmes là. Mais n'aie pas peur. Parce que celui qui t'a appelé est fidèle. Et il sait pourquoi il t'a appelé. Il sait pourquoi il a permis que tu puisses passer par là. Et lui-même, comme il a permis que tu puisses passer par là, lui-même viendra avec la solution. Voilà un peu ce que je pouvais dire au peuple de Dieu. C'est merveilleux. Les exhorter, pour les encourager.